Salut les amis, aujourd'hui on est avec notre thérapeute et coach en développement personnel, notre amie Cindy Boucher qui va animer les émissions sur UCLM TV. Donc salut Cindy, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui on va parler effectivement d'un thème très précis. On Oui, va parler des couples, hein. On est surtout après le confinement, on sait qu'il y a eu beaucoup de séparations, de ruptures, parce que les gens tout se à fait. voyaient souvent au niveau de la maison. Mhm. Donc pour toi, quel conseil tu peux donner aux couples pour pouvoir durer dans le temps? C'est vrai que c'est difficile de donner un conseil parce que le couple ne tient pas en fonction d'un élément. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont permettre au couple justement de tenir et de durer dans le temps, notamment la communication. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Et il y a beaucoup de choses à dire dans la communication, donc il n'y a pas, on ne peut pas juste dire qu'on va juste communiquer avec quelqu'un sans éléments, sans rien derrière, parce que ça n'a pas de sens. Il faut que la personne justement comprenne ce que signifie communiquer, parce qu'il y a une manière de communiquer, il faut bien communiquer, parce que parfois on communique mal. Et bien communiquer signifie justement euh, savoir ce que son partenaire ou sa partenaire pense, quelles sont les émotions ressenties, qu'est-ce qui plaît, qui ne plaît pas, et si les deux sont sur la même longueur d'onde. Et si les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde, et bien justement, il faut revoir un peu pourquoi, quelles en sont les raisons, les causes, et à partir de là, nous allons pouvoir essayer de faire les deux mieux se comprendre, mieux s'entendre en rétablissant la communication. Voilà. Donc en fait, donc les clients viennent vers toi et à ce moment-là, tu établis effectivement un nouveau lien parce que bien souvent dans les couples, il y a l'absence de communication quand il y a des problèmes, donc les gens ne communiquent plus l'un l'autre et toi tu fais le lien, le rapport entre les deux pour qu'ils puissent avoir une meilleure communication sur la durée. Donc est-ce qu'ils peuvent venir ensemble ou séparément, c'est mieux? Alors en fait, les deux solutions, elles sont bonnes. Mhm. C'est-à-dire que la personne peut venir seule ou accompagnée. Alors si la personne vient avec sa femme ou son mari, nous discuterons ensemble de ce qui se passe dans le couple. Mais lorsque la personne vient singulièrement, c'est-à-dire seule, on peut approfondir un petit peu plus parce que la personne peut me dire vraiment ce qu'elle n'ose pas forcément dire à sa partenaire. Et du coup, ça va faciliter pour moi, ça va me donner des éléments en plus pour pouvoir lui expliquer que, voilà, foncièrement, en elle, cette personne, elle a certainement un comportement en lien avec son éducation passée, son enfance, qui, euh, qui serait justement mauvaise, ces comportements seraient mauvais, pardon, pour bien communiquer au sein du couple. La personne ne le voit pas. La personne ne le voit pas puisque si quelqu'un a reçu une éducation donnée, cette personne va reproduire ce qu'elle a reçu parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Voilà. Du coup, effectivement, moi, je mets en lumière euh, des, des points forts, c'est-à-dire les défauts aussi, pour que nous puissions avancer et voir un petit peu ben, ce qui va et ce qui ne va pas en la personne elle-même. Puis, lorsque je reçois le couple, on met en commun ensemble avec les deux personnes et là, nous pouvons avancer. Voilà. Y a-t-il des exercices à faire en couple, des exercices pour effectivement la longévité ensemble, ou on va dire des astuces, hein, peut-être pas des exercices, mais des astuces pour la longévité. On voit des couples avant, on sait très bien que les couples duraient jusqu'à la mort des fois, donc 20 ans, 30 ans de mariage, 50 ans, mais maintenant on voit que 5 ans déjà, c'est déjà beaucoup que les gens tiennent, les gens ne tiennent pas longtemps. Donc, est-ce que les anciens, tu penses, avaient une bonne façon de faire pour tenir leur couple ou c'était juste du paraître? Bien souvent, c'était du paraître. Parce qu'il faut toujours montrer aux autres que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème, tout va toujours bien. Mais en réalité,
c'est plus profond que ça. On avait justement un mal-être, notamment au niveau des femmes qui ne travaillaient pas, qui dépendaient de leur mari et justement qui devaient subir, entre guillemets, parfois les humeurs, les coups, etc. Et qui restaient là parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix, elles n'avaient pas les moyens. Du coup, voilà. Mais aujourd'hui, la femme est plutôt indépendante, elle travaille, ce qui lui procure un certain pouvoir d'achat et aussi une certaine liberté quant à ses choix. Voilà. Donc, si elle ne se sent pas bien dans le couple, elle s'en va et c'est pareil pour les hommes. C'est-à-dire que, outre le fait que la femme travaille, on a aussi une éducation et des valeurs que nous avons perdues. Certaines valeurs que nous avions avant, par exemple le mariage, le fait aussi de respecter des engagements, c'était des valeurs du passé que nous n'avons plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est l'une des raisons, je n'ai pas dit que c'est la raison, mais en tout cas l'une des raisons pour lesquelles les couples d'aujourd'hui durent moins longtemps qu'avant. Est-ce que tu penses que le mariage, justement, ça permet de tenir le couple? Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ont vécu pendant 5 ans, 10 ans ensemble, et il suffit de se marier, ils n'ont pas tenu un an de mariage. De que penses-tu du mariage, vraiment? Alors ce n'est pas le mariage qui tient le couple. Justement, tu parlais d'exercice tout à l'heure. Mhm. Euh, on ne fait pas d'exercice vraiment. C'est plutôt, on a plutôt une complicité avec sa femme et son mari en essayant de comprendre, en se mettant à la place de l'autre. Parce que souvent, on ne se met pas à la place de l'autre. On pense que c'est sa manière à soi qui est la bonne manière de faire et d'être, de penser, alors qu'en réalité, il faut combiner en fait avec l'autre, et c'est en combinant ensemble qu'on arrive justement à s'entendre, à mettre en place des activités, par exemple, ça peut aller du fait d'aller à la plage, tout simplement, hein, ou encore partager quelque chose en commun, une activité, ça peut être la danse, etc. Mais tous les couples ne fonctionnent pas comme ça. Chaque couple a un fonctionnement. Et chaque couple doit trouver justement une longueur d'onde, on va dire, être sur la même longueur d'onde. Et c'est le couple qui va trouver justement son essence. C'est pas en calquant, en se référant à d'autres couples que voilà, on va penser que c'est la manière d'être. Chaque couple est différent. C'est ce qu'il faut bien comprendre en réalité. Alors, bon, peut-être la dernière question sera, est-ce que justement il faut prendre le temps avant de se mettre en couple? Parce que c'est vrai, des fois on saute et on se met en couple rapidement, et alors que les personnes sont différentes. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la plage et tout, parce que des fois, avant de se mettre en couple, ben, on ne se renseigne pas assez sur la partenaire. On ne sait pas, par exemple, si l'homme aime la plage et la femme aime la rivière. Par exemple, si l'homme préfère le resto, la femme préfère les boîtes de nuit. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que les gens, avant de se dire, je vais me mettre en couple pour faire comme tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas éplucher la partenaire, savoir vraiment ce que la personne aime pour savoir si, quand on se fait plaisir, qu'on fait aussi à l'autre plaisir? Ou est-ce qu'il faut juste s'adapter ensuite au couple? Alors en fait, au début, le couple doit s'ajuster. Ça signifie qu'on ne se connaît pas, donc on essaye de se connaître en discutant, en faisant des sorties, etc. Et petit à petit, justement, chacun se dévoile. Et il faut plutôt prendre le temps de connaître l'autre, prendre ce temps voilà, de découvrir, c'est ça. C'est plutôt la découverte. Mais si on pense qu'à soi et qu'on ne prend pas le temps de découvrir l'autre et on ne donne pas d'importance à ce que l'autre dit, et bien là, les problèmes justement vont commencer puisqu'on n'écoute pas. Voilà, donc il faut, donc vous avez vu les amis, il faut déjà être à l'écoute, savoir ce que votre partenaire attend de vous, hein, parce qu'on sait que le bonheur, il faut créer son bonheur soi-même, mais ce serait mieux d'avoir ben, quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt. Et donc bien écouter, je pense que c'est le conseil de notre coach, bien écouter déjà, il nous a expliqué dès le départ qu'il faut être à l'écoute, il faut discuter, être ouvert à la discussion, ne pas se lancer dans une relation pour forcément faire comme tout le monde. Et si vous voulez plus d'informations, ben vous pouvez venir carrément voir notre coach en développement personnel. Donc, on peut te retrouver où et à quel numéro de téléphone? Vous pouvez justement me contacter au 06 90 80 30 16.
Je suis située juste à côté de l'aéroport Paul Caraïbes, dans la ville des Abîmes, à Antillopol. Le bâtiment, c'est le pôle santé, au premier étage. Ben voilà les amis. Donc on ne vous en dit pas plus, il y a tellement de questions à poser, mais c'est vous qui allez venir pour poser vos questions à vous en fonction de votre situation à notre coach qui fait sa première vidéo aujourd'hui pour UCLM TV. Si vous voulez qu'effectivement Cindy nous fasse d'autres vidéos comme ça pour UCLM TV, à vous de les mettre dans les commentaires. On rappelle que Cindy aussi est sur les réseaux sociaux, elle a une page Instagram et Facebook qui va nous donner le lien. Le lien, c'est cabinet Cindy Boucher. Voilà. Vous verrez un petit peu tout ce qui me concerne, voilà, et ce que je fais. Vous pourrez découvrir tout ce que je fais. Je suis psychologue de formation, voilà, donc je fais du coaching, du développement personnel, des psychothérapies, et voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune crainte à avoir. Nous discuterons juste comme nous venons de le faire ensemble. Voilà. Voilà. À bientôt les À amis. bientôt.